Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que tout va bien pour vous. Voilà, moi je suis encore voilà, en pleine forme, pleine d'énergie. Là je vais vous faire donc la guidance pour la nouvelle lune du 6 octobre 2021. C'est une nouvelle lune en balance. Alors, je tiens à m'excuser parce que je comptais faire la vidéo dimanche, suite à la vidéo, enfin la guidance pour les énergies de la semaine. Et puis, j'ai pris un peu de temps pour me reposer parce que j'ai bossé toute la journée de samedi. J'ai dû bosser, je crois, non, je vous raconte des bêtises, j'ai bossé toute la journée de dimanche aussi. Je me suis, non, c'est hier soir que je me suis un petit peu posée. Donc voilà, les journées sont assez longues, hein. Bon, beaucoup de travail, donc du coup, voilà, le temps passe très vite, j'ai pas pu vous faire la guidance. Et puis là, j'ai vu le jour, je fais non, mais c'est pas possible, voilà, on est déjà bientôt le 6 mais j'ai pas fait la vidéo. Bon, tout est juste et tout arrive, voilà, quand ça doit arriver, donc je sais qu'il n'y a pas de timing, hein, mais bon. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, c'est une nouvelle lune en balance. La balance, normalement, amène une harmonie, un équilibre. Donc, on va aller voir ce qui va être équilibré. Alors, on a déjà eu quand même quelques indications grâce à la guidance des énergies. Voilà, qui dit nouvelle lune, dit nouveau projet, nouveau départ, nouvelle situation. Voilà, tout ce qui est nouveau. Donc, on va aller regarder. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Merci. Avant que je commence la guidance, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence. C'est vraiment important pour moi. Merci pour tous vos petits j'aime. Ça fait vraiment plaisir. C'est voilà, ça peut paraître pas grand chose, mais vraiment ça fait plaisir. Merci pour vos commentaires, pour toutes les personnes qui mettent des commentaires. J'oblige personne, hein, attention, hein, je vous pousse pas à commenter, je dis simplement merci parce que ça fait plaisir. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Voilà, un grand merci et bienvenue. Sous la vidéo, vous avez donc le lien, enfin vous en avez plusieurs, mais entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous pour gagner du temps vraiment depuis un an quasiment, j'ai mis en ligne sur mon site un agenda. Donc vous pouvez directement prendre rendez-vous et voilà, ça fait gagner du temps parce que comme je vous l'ai dit voilà, la semaine dernière, j'ai pris beaucoup de retard parce que je vous ai fait justement les taroscopes pour la saison d'automne, les taroscopes pour le mois d'octobre. J'ai bossé toute la journée dimanche. Voilà, les journées sont remplies. Si vous attendez une réponse du jour au lendemain, c'est pas possible. Donc oui, je mets du temps à répondre. J'essaye de répondre à tout le monde, mais voilà, ouvrir un mail, ça demande de l'énergie et du temps. C'est pas juste j'ouvre un mail et je réponds. Non, voilà, il y a une implication de ma part. Donc je le précise parce que voilà, tout le monde ne s'imagine pas ça. Donc voilà, vous pouvez directement via le site prendre rendez-vous. Ok, bon allez c'est parti, donc nouvelle lune en balance. Alors on va commencer avec l'oracle des miroirs, on va les regarder rapidement. Les énergies générales. Hop, ok. Et voilà. Et voilà. Elle parle toute seule. Oui, ça ne change pas. Oh, ok, compromis. Donc déjà là, il y a des solutions qui sont trouvées. On négocie quelque chose. Fécondité. Fécondité, alors on peut négocier de faire un bébé. Pourquoi pas d'envisager voilà, d'agrandir la famille, tout ça, bon, c'est possible. Mais pour d'autres, et je crois que je vous l'avais dit, il y a une notion dans les énergies de la semaine où il y a des choses qui se débloquent, mais la finalité, ce ne sera pas pour cette semaine. Ça me parle encore de ça avec la carte de la fécondité. Non, pourquoi je mélangeais tous mes messages? Merci, merci mes petites cartes. Ok. Compromis et fécondité. Vous voyez, bon, il y a eu besoin de temps, mais là, ça y est, c'est bon. Enfin, on trouve des solutions, il y a des négociations, vraiment, donc c'est très positif. S'il y a eu des discussions houleuses, des situations où, vous étiez face à des personnes, faut essayer un petit peu de vous montrer du doigt, C'est pareil. Cette nouvelle lune vient nettoyer tout ça et vient donner cette impulsion pour avancer. Voilà, il y a un renouveau dans cette histoire, il y a un renouveau, on avance, un nouveau départ, voyez, donc voilà. Et enfin, ça y est, si vous attendiez des réponses par rapport à des négociations, des compromis, voyez, si c'est dans le cadre de procédures, vous aviez fait des propositions, ça avait été refusé, machin, là, ça y est, enfin, on trouve des solutions. Si c'est pour tout ce qui est banque, ainsi de suite, c'est pareil. Donc là, clairement, on me dit oui, mais le projet, il est peut-être pas pour tout de suite. Si c'est pour acheter une maison, pour, je sais pas, vendre un commerce, acheter un commerce, vous voyez, bon,
Évidemment, hein, c'est pas pour cette semaine, mais déjà, on a des réponses positives. Et là, on sent qu'il y a, voilà, la tranquillité vient nous parler d'une grande sérénité qui est retrouvée. Après, un petit sentiment de culpabilité. Alors, je sais plus, il y avait un truc aussi, je vous avais dit dans la guidance, là, pour les énergies de la semaine, je sais pas pourquoi ça, mais je le ressens. Bon, bah là, ça peut me parler encore de ça, voilà. La culpabilité. On a essayé peut-être de vous faire porter le chapeau. On a peut-être essayé, pour certains, hein, de vous pointer du doigt, de c'est de ta faute, c'est de votre faute, c'est à cause de vous, machin. Là, c'est bon. La nouvelle lune vient nettoyer tout ça, vraiment. Parce que là, regardez comment cette petite bonne femme là, mon Dieu, je n'en peux plus. C'est un petit peu ça, hein. Bon, déjà, elle a un manteau en laine, je vous l'ai déjà décrite la carte, mais c'est ça. Donc, un truc bien lourd. En plus, il fait un temps de merde, il pleut, voilà. Et puis là, en plus, on la monte du doigt. Bon, ça suffit. N'en jetez plus, la coupe est pleine. J'en ai marre. Bon, bah là, voilà, on retrouve une grande sérénité. Et on se libère de tout ça, de tout ce fardeau et tout. Donc, non, c'est bien. Merci cette magnifique nouvelle lune. Donc évidemment, hein, l'harmonie là, bah, c'est le fait de se sentir complètement zen, serein, équilibré, aligné. Il n'y a plus ce sentiment de culpabilité. Peut-être que pour certains, la culpabilité, vous vous l'êtes infligée tout seul ou toute seule par rapport à une situation. Peut-être que c'est vous qui n'arriviez pas à dépasser certains obstacles pour aller vers ces solutions. Ça peut être le cas aussi. Bon allez, on continue avec le GG. Alors j'ai plus la boîte, hein, bon, vous savez. Hein. J'ai plus la boîte. Allez, pour les énergies de la nouvelle lune en balance du 6 octobre 2021. Ok. Bah GG, tu fais grève encore? Tu as beaucoup travaillé aujourd'hui, c'est vrai. Il fait encore un temps pourri. Hein. Là, il y a une petite éclaircie, mais... En soi, ça me dérange pas, parce que moi, j'adore la saison d'automne. Il y a encore beaucoup de vent, là. C'est ma saison préférée, la saison d'automne, à opportunité. C'est bien. Vous savez, quand on met le petit feu, voilà, dans la cheminée, qu'on ferme ses volets, ce petit moment cocooning, tout ça, j'adore. Ok, bon, alors, dans les énergies de la coupe, j'ai une enfant, une jeune femme, une ado, peut-être une amie aussi, et là, on me parle d'été. Alors, pour moi, la situation, hein, voilà, ça a peut-être débuté cet été. Bon, c'est possible. Je vous parlais aussi pour les énergies de la semaine d'une femme qui venait peut-être vous apporter des éclaircissements, des idées, tout ça. Bon, là, ça peut être une personne chaleureuse, une femme, alors oui. Ça peut être une situation qui concerne une enfant aussi, parce que ça va de la naissance à peu près 35-40 ans. Donc, bon, il y a une notion de jeunesse quand même. Hein. Voilà. Ok. Donc, ça peut être en lien avec garde d'enfant ou faire un bébé. Aussi. Alors, ah, oui, ah, bah oui. Oui. Ça rejoint les énergies de la semaine. Logique en même temps. Et elle est encore là, cette femme. Donc là, ça pourrait être une enfant. Hein. Elle ressort encore, cette femme. Alors. Ah, bah c'est bon, ça y est. Là, on a la colombe. On termine sur la colombe. Ça y est, on se libère d'un fardeau. On se libère de toute la médisance qui a été dite, de tout ce qui vous a été reproché, de tout ce qu'il y a. On a essayé de vous mettre des couteaux dans le dos. On a essayé, voilà, de vous pointer du doigt. Tout ça, c'est bon, ça y est. Là, il y a une opportunité. Je vous l'ai dit, il y a quelqu'un, quelque chose, hein, ça se débloque. Merci l'univers, merci Dieu, merci la source, les guides, hein, qui vous voulez. Mais là, il y a la vérité qui va enfin sortir. Oui, clairement. Il y a eu beaucoup de retard. Bah, tu m'étonnes. Alors, opportunité. Opportunité, alors, qui peut aussi, pardon, créer un petit peu de jalousie autour de vous. Mais bon, là, c'est plutôt quelque chose qu'on vient se libérer. Hein, voilà. Le jugement, le côté officiel, donc jugement, tout ce qui est acte aussi, hein, acte notarié, acte, tous les prêts, voilà, prêts bancaires, acte de vente, bon, nouveau travail, hein, voilà. Hop, l'escargot. Et là, j'ai le foyer, la famille, mais c'est aussi le logement. Donc voilà, donc pour certains, oui, on vous a mis des bâtons dans les roues parce que le serpent, c'est tout ce qui n'a pas été, tout ce que dont vous n'aviez pas conscience, connaissance. Là, à mon avis, il y a eu pour certains des fausses attestations. On a essayé de dire des choses, mais mensongères, hein, sur vous ou sur la situation, d'où la notion de culpabilité.
Merci la nouvelle lune, ça vient tout balayer. Là, on a un équilibre qui est retrouvé. Là, pour moi, on a une avocate qui intervient. On a une assistante sociale. On a une experte. On a une personne peut-être dans le domaine médical. Ça peut me parler d'une expertise concernant une enfant. Il y a eu des choses de dites, de faites. Ça peut être une gendarme, ça peut être une flic, ça peut être, voyez, voilà, quelqu'un qui vient appuyer. Et là, non, c'est cette carte-là. Là, ça peut être une juge, voyez. Alors, ça peut aussi être une maman, une sœur. Évidemment, vous adaptez. Mais là, pour moi, on est aussi dans tout ce qui est officiel. Voilà. Alors, ça peut être une femme aussi qui vient, comment je pourrais dire, ramener, bah, vous voyez, l'équilibre. Je parlais d'équilibre. C'est bon, ça y est, on l'a. Merci, nouvelle lune en balance. Faites-lui des bisous. Parce que là, ouais, clairement, on retrouve un équilibre. Mais ça n'a pas été sans mal. Pour moi, il va y avoir encore, hein, je pense, excusez-moi, j'ai un petit cheveu, il va y avoir encore des choses que vous allez apprendre. Mais à la limite, c'est pas grave. On s'en fout en fait. Vous voyez, il y a eu aussi beaucoup de jalousie qui vous ont bloqué. Hein. Les énergies de personnes jalouses, de personnes qui vous envient, de langue de vipère, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça bloque des situations. Là, je parle même pas de magie noire. Évidemment que oui, hein, s'il y a ça, peut-être qu'il y en a eu. Mais là, au-delà de ça, hein, je parle pas du tout de magie noire. Juste le fait que les gens vous jalousent, les gens pense à vous négativement, mais ça vous bloque tout. Et là, ça y est, tout se débloque. Merci madame, merci ma petite dame. Parce que là, voilà, alors c'est une femme abondante, c'est une femme qui va vous amener justement cette lumière qui vient vous, voyez, encore une notion financière là, hein, qui vient vous apporter la bonne nouvelle. Oui, votre prix il est accordé. Oui, vous avez été entendu. Oui, vous êtes passé, j'en sais rien, devant des experts hein, pour aller justifier de quelque chose. Hein, voilà, oui, bah oui, ça peut être ça, effectivement. Vous avez été entendu enfin. Ça peut être une enfant qui a été entendue aussi. Bon, bref, on va pas développer, mais voilà. Il y a des éclaircissements grâce à cette femme ou à cause de cette femme. C'est peut-être cette femme aussi, mais là, je la vois plutôt comme positive. Bon, la carte centrale, bonheur, bien-être, confiance. Donc c'est bon, voilà, il n'y a plus de médisance, il n'y a plus tout ça. Là, vraiment, on laisse partir tout ça. On retrouve un sentiment de bonheur et d'harmonie. Donc ça confirme vraiment la guidance de la semaine. Au cas où j'aurais dit des conneries. Bon, là, merci l'univers, merci la lune. Il y a une intervention, alors divine, oui. Ce qui a été dit, ce qui a été fait, ces sentiments de on va pas s'en sortir, ça a été long, ça a pris du temps avec la carte là du serpent, hein. Pas du serpent, de l'escargot, ça a été long, il y a eu beaucoup de retard. À un moment donné, on s'est même demandé si on ne devait pas arrêter le projet, si on ne devait pas stopper son investissement, tout ce qu'on était en train de faire, voyez, bon, non, comme quoi il faut toujours s'accrocher. Tout est juste. Quand je dis tout est juste, croyez-moi que j'en ai bouffé aussi de la merde, hein. C'est qu'à un moment donné, tout ce qu'on vit là, ça nous rend plus fort, ça nous rend plus humble, ça nous rend plus, voilà, on se laisse plus faire, on apprend à ne plus être dans le dévouement pour les autres, on apprend à se dévouer que pour les personnes, voilà, où il y a cette notion de justesse et de justice. Vous voyez, je donne, je reçois, je donne, je reçois. Donc quelque part, après l'effort, le réconfort. Mais c'est clairement ça, parce que là, l'effort, au bout d'un moment, pour certains, limite burn-out, dépression. Hein. Bon. Il y a tout l'oracle qui s'est cassé la margoulette. Bon, voilà. Donc là, oui, la vérité va être dite, la vérité va être faite. Il y a vraiment, voilà, des choses qui vont être mises en lumière. Merci donc la lune, merci l'univers, merci tout qui vous voulez. Hein. Et on vous dit c'est une certitude. Alors, la carte de la bougie me parle de foi, me parle d'espoir aussi dans votre situation. Donc, tout n'est pas perdu, mais parce que, voilà, il y a quelque chose qui était dit et qui était fait et c'est ça qui bloquait. Et là, ça y est, tout se débloque. Donc là, on a un équilibre aussi qui est retrouvé. Alors, ça peut être une responsable hein, qui vient équilibrer. Ça peut être une femme, si c'est dans le cadre du travail, qui vient dire enfin ce qui s'est passé ou qui vient, bon, voilà. Et du coup, ah bah ok, c'est bon, je comprends mieux. Donc maintenant, voilà, on peut trouver des solutions ensemble, parce que c'est la première des cartes. Hein. Voilà, on trouve des solutions, ok. Ça peut aussi être dans le cadre familial, hein, voilà. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais peut-être qu'il y a eu des choses de dites ou de faites, et ça peut être une sœur, une belle-sœur qui prend votre défense aussi, hein, bon. Et du coup, voilà, bon, on retrouve un équilibre. Ça peut être une maman, ça peut être une amie, bon, ça peut être une responsable aussi.
Voilà. Donc là, il y a eu encore peut-être des doutes. Peut-être que c'est cette femme qui doutait là. Ça peut être une juge aussi, hein. Attention, hein. Ça peut être une juge, ça peut être une notaire, ça peut être aussi... là, ça peut être une banquière, mais peut-être que c'était grand patron qui bloquait. Bon, on peut tout imaginer. Donc, ces doutes, ces questionnements, la remise en question, c'est bon, vous l'avez faite, hein. Ok. Là, je pense qu'il n'y a même plus besoin de vous remettre en question parce que, en fait, le négatif, là, pour le coup, et c'est vrai que je vous invite toujours à dire, à ramener les choses à vous en disant, il faut arrêter de penser que ce sont toujours les autres, on a notre part de responsabilité. Là, vous l'avez prise, votre part de responsabilité. Le problème, il venait pas de vous, il venait de l'extérieur. Donc là, vous pouviez pas faire plus. Il y avait juste à attendre que, ben voilà, la magie opère, quoi, hein. L'univers intervienne et c'est ce qui se passe. Donc là, il peut y avoir encore des petits doutes, mais ça va être liquidé, balayé d'une aile de colombe. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Bon, ça confirme, hein, voilà, ce que je disais, on a une semaine magnifique. Ben, merci la nouvelle lune. Bon, tac, 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 je pense que j'ai tout dit. Alors, si c'est dans le cadre d'un travail, vous avez le sentiment que vous êtes en train de vous tromper, parce qu'il y a eu peut-être de la jalousie, des médisances, langue de vipère, ça vous parle pas, vous sentez, hein, que vous êtes arrivé, même si c'est très récent, hein, que ça va pas le faire. Et un sentiment de je me trompe, je suis pas à ma place en fait. Donc, voilà, vous commencez petit à petit à regarder s'il n'y a pas autre chose. Et là, ça peut être une personne ou de votre famille ou une amie ou quelqu'un que vous ne connaissez pas, hein, aussi, c'est possible. Et du coup, vous allez peut-être avoir un entretien. Si vous avez passé un entretien, on va peut-être vous rappeler, vous dire, bon, bah finalement, c'est vous, voilà, on a retenu votre candidature. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais parce que là, l'ambiance ou la façon de faire, ou non, c'est plus possible, hein. Là, on n'est plus là-dedans. Bon, je vais prendre une petite carte de libération énergétique. Je vais regarder justement au niveau énergétique, là, ce que cette nouvelle lune va venir activer en nous. Oui, bon, bah, une fois de plus, j'étais encore dedans. Là, je vous parlais de fatigue, de burn-out, de dépression, de tout ça. Alors, on n'en était pas tous, oh, j'en peux plus, j'en ai marre. Non, mais ça pouvait être de temps en temps récurrent. J'ai la fatigue. Donc là, bon, énergétiquement, ça va fatiguer, hein. Vous voyez, là, faut remonter, là, faut recharger les piles, là, faut rebrancher sur du je sais pas combien de volts, mais il faut, oui, parce que là, bah, au bout d'un moment, on tombe par terre, hein. Donc oui, ça peut être une action lunaire qui va, voilà, hein, amener une certaine fatigue, mais ça va être pour vous libérer. Merci. Et retrouver votre force. Et qu'est-ce qui sort? Je peux le temps de finir ma phrase. Alors, là, les amis, il y a une dispersion d'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les énergies, ça fait ça, hein. Ça part dans tous les sens, ça part en cacahuète, ça part en fusée, ça part dans tout ce que vous voulez. C'est ça qui crée la fatigue. Oui, il y a l'intervention de la Lune, évidemment. Maintenant, là, ce que les cartes viennent vous dire, essayez de réharmoniser un petit peu vos énergies. Un petit soin énergétique, une petite méditation, comment je pourrais dire, essayez d'avoir alors un esprit positif et tout ça. Je pense que pour certains vous l'avez, mais là c'est au-delà de ça. C'est vraiment plutôt au niveau du corps physique. Alors là on vous parle de yoga. Je sais pas si je vous l'avais dit, je crois pas. Alors si dans certaines vidéos je vous ai parlé que je refaisais attention à mon alimentation, j'ai déjà perdu 3 kilos, donc vous voyez. Et en même temps, je reprends aussi, comment je pourrais dire, je refais attention à mon corps, puisque mes 2 séjours au Maroc, hein, l'année dernière et cette année, bon bah c'est pas du tout le même style de vie, donc je m'adapte et tout, mais voilà, le corps physique aussi s'est adapté. Et là, je sentais que je n'étais plus à ma place, donc voilà. Donc là, en ce moment, je fais beaucoup de cures, hein, de légumes, de fruits, voilà. Je me fais beaucoup de smoothies, d'où aussi cette énergie qui revient, parce que bah j'ai jamais été autant énergique que depuis, fait peut-être même plus d'un an, sincèrement, je pense. Et c'est vraiment depuis, ça fait un petit mois, voilà. Mais je reprends aussi, comment je pourrais dire, je reprends, qu'est-ce que je cherche comme mot? Merci mes guides là de m'aider. Je reprends conscience, merci, de mon corps physique. J'écoute ce qu'il me dit. Je me remets au yoga. Je viens de me racheter un tapis. Voilà, je sais que mes retraites vont reprendre. Pas maintenant, quand ce sera le bon moment. Donc, je dois me remettre en condition. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien là, voilà, c'est pareil. Là, votre corps physique vous dit, eh oh, je suis là. M'oublie pas en fait, hein. Ne m'oublie pas. Alors pourquoi pas du yoga, pourquoi pas du qigong, pourquoi pas du tai chi, pourquoi pas...
de la marche, pourquoi pas, vous voyez, le yoga, moi je prends pas des cours, hein, je me suis inscrite effectivement à une petite formation, mais tout se fait par internet. J'ai mon ordinateur posé, voilà, et je fais mes petits exercices, ainsi de suite, vous voyez. Mais il me fallait, voilà, il fallait que je trouve un moyen de me booster. Parce que c'est pas facile quand on est tout seul, hein, voilà. Oh non, là j'ai la flemme. Ça, c'est un mot que mon grand garçon de 21 ans connaît par cœur. Oh, flemme, qui me dit. Oh, j'ai la flemme. Non, 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 t'as pas la flemme. Ben là, vous voyez, c'est ça. Voilà, il faut trouver un moteur, il faut trouver quelque chose. Allez, c'est bon, on y va. Et regardez ce qui se passe. Tadam! Force intérieure. Vous allez retrouver tout ce qui était en vous, mais tellement pris par ces problèmes, par cette situation, par les énergies d'été qui n'ont pas été faciles. Hein. Juillet, août, on a libéré du karma, un petit peu septembre, mais beaucoup moins. Donc là, on retrouve son énergie, on retrouve sa force, mais notre corps nous dit « Oh, je suis là ». Donc, voilà. Alors, je vous ai parlé là de l'intervention de l'univers. Là, on parle de loi d'attraction. Je ne sais pas si vous allez voir, mais en dessous, c'est écrit loi d'attraction. Donc là, il y a bien une intervention voilà. En fait, c'est une... Alors, récompense, oui, mais pas en mode chance. Vous avez lutté, vous avez bataillé, vous avez demandé à l'univers, vous avez demandé à vos guides, les nouvelles lunes, pleines lunes et tout ça, hein, avant, voilà, vous aviez les mêmes intentions, et là, ça y est, c'est bon, ça se décante maintenant. Vous voyez, c'est cette énergie-là. Donc voilà, donc vous retrouvez votre force intérieure pour pouvoir avancer, mais parce que là, vous vous occupez de votre corps physique et vous vous occupez de vos énergies qui sont là, mais qui sont complètement perdues en fait. Donc là, clairement, on en a plein les épaules, hein, voilà, on a porté beaucoup de choses, peut-être dans le bas du dos, peut-être les genoux, peut-être, voilà. Là, votre corps physique vous dit, je suis là, occupe-toi de moi, s'il te plaît. Alors, et puis, vraiment, pour être honnête avec vous, quand je vois, moi, le bénéfice que je tire de tout ça, je vous invite grandement. Et c'est pas, ça peut être 10 minutes par jour. Hein. Voyez. Bon. Allez, vie intérieure. On va aller regarder comme la dernière fois. Qu'est-ce que ça vient? Alors, nettoyer hein, aussi. Allez, pour la nouvelle lune du 6 octobre 2021. Je vous ferai une vidéo pour l'alimentation. Il y a une amie, je te fais un petit coucou Cindy, qui m'en avait parlé. Et puis, je sais pas pourquoi. Alors, c'est pas vous dire non, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, c'est vous donner quelques conseils encore. Ok. Alors, je vais peut-être vous lire la description de la carte. Alors, la première, il n'y a pas besoin, mais la deuxième, je pense, ça peut vous parler. Relation sauveur-sauvé. Bon, bah là, ça va parler à beaucoup de personnes. Hein. On a beaucoup été comme ça. Jusqu'à ce que, justement, on se recentre. Voilà. Et on avance. C'est pas en étant égoïste, mais comme je disais tout de suite, on ne donne plus à n'importe qui. Relation sauveur-sauvé. On vous dit, bah si je vais vous la lire, hein, puisque je vais lire l'autre, allez, on fait les deux. Allez. C'est bien parce que c'est vous, hein. RST, Céline, ouvre tes œils, Boudiou. Allez, relation sauveur-sauvé. Dans tes anciennes vies, que ce soit pour ta vie professionnelle ou personnelle, tu as toujours été dans des relations où tu tenais le rôle de sauveur. Ta mission de vie est d'aider les autres, mais cela s'est retourné contre toi dans tes anciennes vies. Il peut y avoir des schémas qui se répètent dans cette vie-ci. Ainsi, tu donnais toujours le meilleur de toi-même. Tu t'investissais beaucoup pour que tes proches se sentent bien et se libèrent de leurs blessures et de leur mal-être. Tu n'hésitais pas à adapter ton emploi du temps et tes activités pour te rendre toujours disponible pour les autres. Mais tu n'avais pas de temps pour toi. Et surtout, dès que la personne pour qui tu t'investissais allait mieux, elle s'en allait. Et cela te donnait l'impression d'avoir perdu une partie de toi-même. Ton défi dans ta vie actuelle est de te défaire de ce genre de relation et d'être dans un investissement total avec toi-même. Pour cela, il te faut trouver un véritable ancrage dans tes attentes et dans tes projets. Bon, voilà. Alors là, si je reprends les dernières cartes de l'oracle G, vous retrouvez un équilibre peut-être parce que c'est une maman qui vous a beaucoup épuisé. Vous êtes peut-être beaucoup investi pour la maman et là, c'est peut-être la sœur qui reprend le relais. Vous voyez, ça peut être ça. Bon, bah voilà, ça va vous parler, relation sauveur-sauvé. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se libère. Peut-être pas de tout, mais d'une partie. Je vous ai dit là, voilà, on laisse partir des choses puisque c'est une nouvelle lune. Il y a vraiment une notion de quelque chose de nouveau vient se mettre en place. Donc, on arrête d'être
que là pour les autres ou de se fatiguer, mais au point voilà, d'en perdre toute son énergie, quoi. Parce qu'une fois que, ben voilà, la personne, elle a eu ce qu'elle avait besoin, envie, hein, ou ce que vous lui avez apporté, ça se trouve, elle l'a peut-être même pas demandé. Bon, parce que c'est souvent ça le sauveur, hein. Le sauveur, il sauve tout le monde, même des gens qui n'ont pas besoin d'être sauvés, hein. Oui, ça sent le vécu. Ça a été beaucoup comme ça pendant des années et ça fait quelques années où c'est plus ça. Mais effectivement, bien quand on arrête, attendez-vous aussi à perdre des personnes autour de vous, hein. Attendez-vous à vous retrouver un petit peu plus seul. Attendez-vous à ce que le téléphone sonne un petit peu moins. Voilà. Mais c'est comme ça. On ne peut pas toujours donner à tout le temps les mêmes personnes. Non. Et vous allez voir qu'en faisant de la place, l'univers va vous envoyer d'autres nouvelles personnes dans votre vie. Donc il y a un équilibre. Et ensuite, bon, trahison des idées. Alors là, c'est aussi peut-être pour toutes les personnes qui sont à leur compte, hein, ou qui développent une créativité. Ça va vous parler. Trahison des idées. On est sur du karma, des mémoires karmiques, hein, des vies antérieures. Tu es une âme qui a beaucoup d'idées. Ton âme a toujours été dans une profonde réflexion et surtout dans le partage. Au cours de tes anciennes vies, ton âme a exprimé beaucoup d'idées nouvelles et innovantes. Tu t'es toujours posé des questions et tu as toujours cherché à comprendre la logique des choses. Tu es une âme qui donne facilement sa confiance, mais cela s'est retourné contre toi dans tes anciennes vies. Tu as subi une trahison en lien avec tes idées. On a pu voler tes idées dans tes anciennes vies ou on a pu aussi t'emprisonner pour tes idées. Cela a laissé une carapace autour de tes énergies et cela a donné des blocages au niveau de ton chakra du troisième œil et coronal. Ton âme n'avait pas confiance en ses idées et avait peur de s'exprimer, car tu avais peur des répercussions et des réactions négatives des autres. Tu avais peur que les autres te jalousent et t'empêchent d'être dans la connexion avec ton véritable potentiel. Ton défi aujourd'hui est de faire confiance à tes idées et surtout de mettre en place des changements en lien avec elles. Suis tes réflexions et aie confiance en tes convictions intérieures. Aussi, prends conscience qu'une personne n'a d'influence positive ou négative que si tu en laisses la place. Alors crois en toi et surtout laisse venir à toi les pensées extraordinaires qui ne demandent qu'à entrer dans ta conscience. Bon, je pense que la messe est dite, hein, les amis. Ayez confiance en vos idées. Là, il y a des nouvelles idées qui vont arriver, qui vont se développer. Votre créativité, là, c'est bon, ça repart. Parce qu'il y a cette force-là que vous aviez en vous, mais vous la sentiez pas parce que voilà, vos énergies étaient dispersées, le corps physique un peu douloureux, fatigue, tout ça. Donc forcément, hein, c'est ça, hein, ça amène de la réflexion, du mental, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je dois pas quitter? Est-ce que je dois... Un petit coup de nouvelle lune, messieurs, dames. Et c'est parti. Allez, on va terminer avec le sentimental, avec l'oracle Sacré-Cœur. Alors, bon, je vais essayer de prendre juste quelques cartes, hein, parce que là, on a déjà pas mal développé. Alors, ça peut aussi concerner le sentimental, hein, évidemment. Allez, pour les énergies de la nouvelle lune en balance, du 6 octobre 2021. Je crois qu'on retombe dans les mêmes cartes que la guidance que je vous ai faite. Difficulté à ouvrir son cœur. C'est pas un truc de fou, ça? J'adore. Vous avez vu, j'ai pas sollicité mes guides aujourd'hui, hein. C'est moi toute seule comme une grande, hein. Amitié amoureuse. Je vous montre la carte. Et aide et soutien. Bon, est-ce qu'il y a encore un autre message? Merci. Ah, c'est quoi l'influence négative, justement? Ah bah, ça va être ça. Ah, oh, justice, bim bam boum. Alors, justice divine, bon, ça veut pas dire que c'est l'univers qui vient. Non, ça veut dire que là, vous étiez peut-être dans un nœud karmique, hein, et là, qu'il y a enfin une solution. Alors, ok, mais du coup... Bon, je vais aller reprendre une carte. Période d'attente et enfant. C'est fou, hein. Je reste persuadée que pour certains, il y avait un engagement de créer une famille. Putain, j'ai les mêmes cartes. Papa. Ok. Je crois qu'il me manquait que la période de printemps.
Elle était là. Bon, en dos de deck, on a période d'attente. Donc là, clairement, sur cette semaine, on n'est pas sur des concrétisations de projets. C'est ce qui ressortait aussi dans la guidance. Il y a quelque chose là qui se met en place, mais voilà. Le résultat de tout ça, là, vous le verrez peut-être la semaine prochaine ou bon. Bon, alors, sur le plan sentimental, on a quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur. Ça peut être vous, que vous soyez en couple ou célibataire. Ça peut aussi être la personne avec qui vous êtes en couple, hein, aussi. Mais là, où on est face à quelqu'un qui avait du mal à ouvrir son cœur, ou clairement, c'est vous, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de disputes, de tromperies, de jalousie, de tout ce que vous voulez, de mensonges et tout ça. À un moment donné, bah, on met quelques cadenas quand même, hein. Et puis la clé, on la garde bien précieusement en se disant non, je la donne pas n'importe qui, cette petite clé. Bon. Alors, ok. Tac, tac, tac. Alors, pour les personnes qui sont en couple, là, on vous dit, et je crois que cette carte était sortie aussi, il y avait un petit décalage énergétique. C'est-à-dire que vous n'aviez peut-être pas, si on reste sur cette notion d'enfant, de... Alors, l'enfant, c'est aussi le côté un peu immature, le côté aussi où il y a quelqu'un qui est dans la réaction. Voilà, il veut ça, il fait. Il veut dire ça, il dit. Il n'y a pas ce temps de réflexion de, voilà, je prends un petit temps. Non, c'est du tac au tac. Donc, ça peut être ça. Donc là, il y avait une grande période voilà. Parce que ça a pu durer. Ça a pu durer. Là, bon, je vais pas creuser plus loin, mais j'avais quand même la carte du printemps. Pour certains, ça date depuis le printemps. Pour d'autres, voilà. Donc là, il y avait un décalage énergétique. On n'arrivait pas à se comprendre. On voulait pas la même chose. Il y en a un qui voulait un enfant, l'autre qui n'en voulait pas. Après, celui qu'en voulait n'en voulait plus. On voulait se marier. Après, on voulait pas. On voulait ça. Puis après, enfin, vous voyez, voilà. On était perdus, quoi. Voilà. Bon, ça, c'était les deux cartes négatives. Maintenant, parce qu'on me dit, il y a encore un petit peu d'influence négative. Pour moi, comment je pourrais dire? Ouais, il n'y a que ça en négatif. Le restant va amener un peu de positif. Parce que vous voyez, j'ai un moins là. Donc ça, c'est le côté négatif. D'ailleurs, vous voyez, c'est une carte bleue. Les cartes négatives, alors négatives, hein, voilà, sont plutôt en bleu. Les cartes roses sont plutôt en positive et les cartes violettes sont plutôt en neutre. Et là, j'ai 3 neutres et une rose. Amitié amoureuse, justice. Justice, bim bam boum, ça va trancher. Alors, c'est aussi l'intervention, puisque là on est dans les énergies lunaires, c'est l'intervention de cette nouvelle lune qui vient justement acter quelque chose. Ça vient acter quoi? Pour moi, vous êtes dans une belle relation, si vous êtes en couple. Vous êtes dans une belle relation, mais voilà, il y en avait un des deux qui bloquait, ou une des deux, vous adaptez, hein, voilà, qui avait fermé son cœur, c'était compliqué. Là, en fait, la justice, c'est aussi, il y a une décision. Vous allez trancher. La justice, la balance, l'équilibre. Elle n'est pas là pour rire. La balance, elle a des bons côtés, mais elle a ce côté aussi à un moment donné où elle vient trancher. Parce que si c'est pas juste, ça va pas. Donc, bim, on rétablit la justice. Ce que des fois, hein, je peux interpréter comme justice divine ou voilà, peu importe. Donc là, il y a une décision qui va tomber. C'est vous qui allez la prendre ou c'est l'autre personne. Ou c'est l'intervention aussi de cette nouvelle lune qui va tellement vous amener à changer que voilà, il y a une évolution. Là, c'était voilà, en lien avec des rêves et des espoirs. Donc pour moi, c'était par rapport à une vie de famille. C'était par rapport à on devait emménager ensemble, mais on ne pouvait plus, où il voulait plus, où il y a eu des doutes, où il s'était refermé, je m'étais refermée. Enfin, vous voyez, peu importe. Donc là, on va de nouveau pouvoir enfin retrouver un petit peu d'espoir. De toute façon, c'est ce qu'on vous disait là avec la carte de la foi et de l'espoir. Donc c'est positif. Vous vous libérez de quelque chose aussi sur le plan sentimental. On enlève, alors je ne sais pas si tous les cadenas vont partir. Je crois que c'est ce que je vous ai dit hein, dans la guidance pour la semaine. Mais il restera peut-être un cadenas s'il y en avait 15, quoi. Vous voyez, voilà, on arrive hein, parce qu'il y a de l'aide, il y a du soutien. Donc, ou c'est des personnes de l'extérieur. S'il y a besoin, ça peut être une thérapeute, ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être une maman, ça peut être, bon, voilà. Quelqu'un qui vient aussi peut-être vous amener à mieux comprendre, qui peut comment je pourrais dire, ouais, mais là, tu peux pas trop lui en vouloir, ou vous voyez, bon, ce genre de choses. Là, c'est plutôt une intervention positive. Mais c'est aussi, vous allez vous entraider mutuellement l'un et l'autre, ou l'une et l'autre. Voilà. Là, on me dit, vous ramenez de la légèreté dans la relation, amitié amoureuse. C'est-à-dire, on met de côté nos projets. On les abandonne pas, on les met de côté. Voilà. Là, ce qui est important, c'est d'arriver à ramener de la légèreté. On ouvre un petit peu son cœur. Les projets, on verra ça plus tard. Les projets bébés, les projets maison, les projets voilà, pro, tout ce que vous voulez. Peut-être la semaine prochaine.
Mais là, tout de suite maintenant, voilà, grâce à cette nouvelle lune qui vient justement enlever quelques cadenas autour de ce petit cœur, hein, enfin de ce gros cœur même, bon, ça vient aussi rétablir un équilibre au niveau du décalage énergétique. Donc, bon, dispersion d'énergie, fatigue, hein, je pense qu'on est dedans, voilà. Donc, ça va vous ramener aussi une certaine force, une certaine envie d'avancer sur le plan sentimental. Alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, bon, bah, vous l'avez compris. Là, ce que je ressens, c'est que vous vous étiez fermé. Alors, je vais refaire la même interprétation quasiment hein, que celle que je vous ai faite pour les énergies de la semaine parce que du coup, ça ressort. Là, peut-être que vous vous étiez fermé parce que vous aviez beaucoup souffert, évidemment. On ferme pas son cœur par plaisir, hein. Non, évidemment. Maintenant, ça peut être aussi en lien avec quelqu'un qui peut revenir sur votre chemin. C'est possible. Voilà. Et donc, vous, là, l'intervention de cette nouvelle lune, l'action de la nouvelle lune, ça va être de justement, voilà, aller libérer quelques cadenas, si c'est pour vous. Alors, j'ai pas retour d'un ex, j'ai pas tout ça, mais évidemment, si votre relation sentimentale, vous vous êtes séparé de quelqu'un parce que justement, bah là, vous étiez arrivé parce que, ouais, culpabilité, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. On vous a peut-être dit oui, c'est de ta faute, c'est toi, t'as le cœur fermé, on n'arrivera jamais à rien, hein. Ok, c'est bon, allez. Il y a eu une séparation, hein, c'est possible. Là, pour moi, alors, où la personne revient, mais encore une fois de plus, on ne fait pas de plan sur la comète. Les projets qu'on avait, on met ça de côté. Et là, en fait, voilà, on retrouve un petit peu d'espoir en ce lien, en cette relation, en cette union. Et au lieu de repartir tout de suite sur, voilà, allez hop, on va se marier, on va faire des enfants, non. Vous ramenez de la légèreté, avec l'amitié amoureuse. Il y a un peu on se séduit, on se dragouille, voilà, on se plaît, voyez, on est un petit peu là-dedans. Amitié amoureuse, c'est important parce que pour être bien aussi dans son couple, il faut aussi qu'on soit limite meilleur ami. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout dire à la personne, ça veut dire que ce qu'on lui dit à cet homme ou cette femme, elle doit être en mesure, cette personne, de pouvoir voilà, nous épauler, nous soutenir. Donc c'est hyper important aussi de ramener ce côté amitié amoureuse. Hein. Surtout que là, bon, c'est plus possible. Hein. Donc voilà, alors maintenant, ça c'était pour les personnes qui se sont séparées mais dont un ex ou une ex hein, pourrait revenir. Maintenant, ça ne me parle pas forcément de nouvelles rencontres, mais peut-être qu'il y a quelqu'un déjà dans votre entourage, un ami, une amie, et là il peut y avoir un petit peu plus, c'est possible. S'il y a une nouvelle rencontre, bah écoutez, c'est possible, mais ça ne ressort pas clairement. Dans tous les cas, voilà, amitié amoureuse. Amitié amoureuse, ouais, parce que... alors, prenez pas peur, si vous ressentez, amis célibataires, hein, que voilà, il y a un petit décalage énergétique, c'est-à-dire, voilà, bon, vous commencez à côtoyer la personne, tout ça, puis vous dites, bon, pas trop sur la même longueur d'onde, on n'a peut-être pas le même vécu, vous voyez, d'un point de vue énergétique, vous sentez que ce ne sont pas les mêmes vibrations. Laissez faire. Laissez faire l'univers, laissez faire la nouvelle lune, laissez faire les choses. Voilà. Justice, ça va être à vous aussi de prendre une décision, hein, s'il y a une rencontre, ou en lien avec une personne qui est déjà dans votre entourage, hein, c'est possible, un ami, une amie, voilà. Bon, bah peut-être que vous allez effectivement vous apporter de l'aide mutuelle, hein, l'un et l'autre, l'une et l'autre, hein, bon, c'est possible. Et de nouveau, on va pouvoir envisager, pourquoi pas, un petit peu voilà, un petit peu de légèreté pour plus tard, se dire, bah, je finirai pas ma vie célibataire, bon, j'en ai marre de ma solitude, vous voyez, bon, voilà, on ramène un peu d'espoir. Bon, une fois de plus, hein, voilà, on fait pas de plan sur la comète, on laisse les choses se mettre en place lentement mais sûrement, on n'en demande pas trop, voilà. On arrête de sauver les gens aussi, hein. Si c'est quelqu'un, vous sentez que ça le fait pas, ça le fait pas. Voyez, et vous restez juste dragouille, amitié, amoureuse, voilà, mais il n'y aura pas plus. On n'est pas là pour sauver les gens, on se sauve soi-même. Chaque personne doit se sauver soi-même. Voilà. Donc bon, et on rentre pas dans le triangle de Cartman. Le bourreau, la victime et le sauveur. Hein. Ça c'est bon. Hein. On sort de tout ça aussi. Voilà. Et pour les personnes qui sont triangulaires, bon bah c'est un petit peu la même argumentation hein, que j'avais tenue aussi dans ma guidance pour les énergies. Bon bah là c'est pareil, hein, vous mettez un petit peu de côté tout ce que vous aviez, tous les conflits, les disputes, voilà. Là il y a aussi l'intervention de la lune hein, qui vient grâce à la justice,
mais aussi par les prises de décision. La prise de décision, c'est ça, c'était aussi par rapport à cette notion de culpabilité. On vous a fait porter le chapeau, on vous a dit que ou vous n'arriviez pas à quitter la personne avec qui vous êtes en couple pour aller vers la troisième personne, ou on vous a culpabilisé en disant mais arrête de mettre la pression, tu veux que je la quitte ou que je le quitte, mais pour le moment voilà j'ai envie mais je suis pas encore capable, j'y arrive pas, enfin vous voyez, voilà, d'une manière ou d'une autre il y a eu ce sentiment de on vous a pointé du doigt. Bon, là c'est pareil, hein, il y a des verrous qui sautent, hein, il y a des cadenas, hein, qui sautent aussi, hein. Là on prend le pied de biche, on prend tout ce qu'il faut, mais le mieux c'est la clé quand même, hein. Mais bon, si la personne ne veut pas donner la clé, vous pourrez rien faire, hein, vous voyez, donc bon, on avance. Pour moi, il y a quand même déjà au moins un ou deux cadenas qui vont voler. Ça ne veut pas dire que la personne, elle va complètement s'ouvrir. Mais ça veut dire que vous sentez que, voilà, il y a des messages que la personne va entendre. Et ça, c'est important. Donc, on ramène, voilà, une certaine amitié amoureuse. Si vous n'aviez plus d'espoir, si c'était complètement, voilà, vous étiez en train, limite, hein, ce sentiment, ce que je disais tout à l'heure, je me suis complètement trompée, je suis pas dans le bon chemin. Et puis, voilà, nuit noire de l'âme et tout, ça cogite, hein, on est en pleine réflexion et tout. Bon, là, c'est pareil, vous allez retrouver une grande beaucoup d'espoir et de foi parce que du coup et croire en vos rêves, hein, parce que voilà vous vous sentirez libéré de quelque chose et une sérénité, une paix intérieure qui va revenir, donc c'est très positif pour moi. Bon, tranquillou pour la semaine, hein, sentimentale, tranquillou, voilà, pas de plan sur la comète, on prévoit rien sur du long terme, en tout cas pas pour cette semaine. S'il y a des choses à programmer, c'est plutôt pour plus tard, quoi, voilà. On va terminer rapidos avec un petit message des portes de l'intuition, les amis. Bon, il y a des choses qui se recoupent, hein, avec la guidance pour les énergies de la semaine et c'est logique. Allez. Pour clôturer. Non, ça fait trop. Alors, non, je veux bien interpréter. Non, ça fait 4, 5, 6. Non. Une carte. Bon, on va aller la chercher pour clôturer le tirage. Eh ben non. Bon, il y en aura deux. Décide. Non, trois. Oh, merde. Encore du blabla de ma part. Oh, c'est beau. Oh, ça y est, je comprends. Alors là, on est dans tout ce qui est flamme jumelle. On est dans tout ce qui est relations compliquées, conflictuelles. Ça peut parler pour les triangulaires, les célibataires et les personnes en couple. Il y a un effet miroir. Là, en fait, il y a un gros retournement de situation grâce à cette nouvelle lune. Putain, mais merci, 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 merci. Merci. Ça veut dire que tout ce contre quoi vous avez lutté, bataillé, oh j'en ai des frissons et j'ai envie de chialer comme une gamine. Tellement j'en suis contente parce que c'est ce que je ressens et là ça sort. Vous savez, l'effet miroir, ça me parle clairement alors oui, de flamme jumelle, mais au-delà de ça. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes, en effet miroir, il y a un truc qui vous dérange chez quelqu'un, ça vous amène à travailler en vous. Je suis en colère contre cette personne. Pourquoi je suis en colère? Ça me ramène à quoi? Je ressens de la jalousie, je ressens de l'impuissance. J'aimerais bien voir la même chose que cette personne. Vous voyez, ça me ramène à une blessure. Blessure de quoi? De trahison, de rejet, voilà. Donc l'effet miroir a fonctionné. Voilà. Et là, il y a un gros retournement de situation grâce à la carte du revirement. Et là, c'est la chance. Voilà, l'opportunité. C'est maintenant. Là, putain, mais cette nouvelle lune, elle vient vraiment débloquer tout ce qui était hyper profond. Parce que vous savez, en miroir, quand on est face à quelqu'un qui n'entend pas, eh ben, ouais, on peut parler, ouais. Mais, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu comme pisser dans un violon. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'aboutissement derrière la personne. Elle entend, mais ça rentre par là, ça ressort par là, quoi. Ça veut pas dire que, parce que, voilà, vous arrêtez de la sauver aussi, cette personne. Vous n'êtes pas là pour ça, n'est-ce pas? Voilà, donc là en fait c'est bon, ça y est, la personne qui avait des difficultés peut-être à ouvrir son cœur, hein, ou autre, ou vous, hein, en effet miroir, hein, bien évidemment, hein, c'est pour les deux, hein, ou les trois, ou plus si affinité, mais non, mais vous aurez compris, là ça pourrait me parler aussi d'un couple avec des enfants, d'un précédent mariage, famille recomposée, c'est compliqué. Moi je te dis, je te donne des conseils sur comment on devrait être avec tes enfants. Toi, tu me donnes des conseils sur comment on devrait se positionner par rapport à nos enfants. Et puis du coup, voilà, ça crée des conflits, on s'entend plus, c'est brouillon, ça part en cacahuète et tout. Et là, ça y est, wouh, revirement de situation.
Donc, l'effet miroir a marché. Là, il y a des grandes opportunités qui vont enfin arriver grâce à cette nouvelle lune. Ça veut dire que le revirement, attention, hein, on n'est pas sur on change un petit peu de route. Non, c'est un peu comme le tambour de la machine à laver et pouf! Et vous revenez au même endroit sans les blessures, les peurs, les doutes, les craintes, les fuites, les colères, les mensonges. Vous voyez, ça peut être tout ça. Et là, vous dites, oh, bah je vois, voilà, on a enlevé un petit peu la buée sur mes lunettes, hein, j'y vois un petit peu mieux, hein. C'est un petit peu ça. Donc c'est maintenant que tout va se débloquer grâce à la chance. Ça veut dire que toutes les associations, les unions, les trucs, les machins, ça va fonctionner. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Le miroir. Votre vie est un miroir magnifique qui vous montre là où vous en êtes. D'où l'effet miroir. C'est clairement ça. Et le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et je vous remontre la carte de la force intérieure. C'est beau. Eh ben dis donc, elle reste tout aussi belle hein, que la guidance que je vous ai faite pour la semaine, voilà, pour cette semaine. Donc, je pense que là, vous pouvez envoyer des vœux, envoyer un chèque d'abondance et tout. Là, c'est maintenant. Hein. Regardez sur Internet pour tout ce qui est chèque d'abondance. Allez-y. En fait, on fait comme si on remplissait un vrai chèque. Alors, on peut le faire. Il y en a qui se vendent, bon, sur des plateformes telles que Amazon, tout ça. Mais vous pouvez prendre un bout de papier, vous le faites vous-même. Hein. Moi, j'ai beaucoup fait comme ça. On fait des vœux, voilà. Ouais, ok. On demande et on obtient. C'est top. Bon, et bien sur ces belles paroles, belle nouvelle lune, les amis. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous.